Bon, Rabotai. Oui, Bessorot Tovot. Amen. On est dans le Daf Hayomi, avant la vraie Daf de Shabbat, page Zain, page 7, première ligne on était. Vechiha de Amar Oula, Amar Rabbi Yochanan. Vous avez première ligne? Oui. On avait terminé hier dans la vallée, on est un petit peu toujours dans tous les lieux qui existent. Les catégories des lieux, est-ce que c'est un lieu privé, public, un lieu qui est ni public ni privé, et l'autorisation ou l'interdiction de porter d'un lieu à un autre lieu. On a vu qu'on a encore un petit peu dans ce sujet qui est assez balèze, assez important, mais assez d'actualité en ce moment. Pas seulement on ne fait pas bouger les objets, même les gens ils restent à la maison. Alors on va prendre ça en considération et on va essayer de le faire encore mieux ce Shabbat. Chaque chose qui n'est pas nécessaire, on ne va pas le porter, hein. Même si on a le privilège, on va dire en Israël, d'avoir le Hérouv. Mais s'il y a des gens qui ils étudient cette page-là et qui sont dans des endroits qui n'y a pas d'Hérouv, alors que ce Shabbat, ils vont faire attention, que ce sera un Kleenex ou une clé ou quoi que ce soit. On va essayer de faire la volonté de Dieu comme il faut. Vechiha, d'Amar Ulam Rabbi Yochanan, Karpaf, un petit lieu, comme une véranda, on va dire quelque chose comme ça. Yoter mi bet seataim, pas une véranda, hein, je veux dire une grande terrasse ou un grand lieu. Il est plus grand. C'est un perron, si tu préfères. Un perron. C'est un perron. Ouais, hier on a parlé, ils m'ont dit perron. Hier, on a parlé de perron. Voilà. C'est ça, c'est le perron. Qu'il est plus grand mi bet seataim, shelo ukaf le dira, ve'afilu kor. Kor, c'est un endroit qui est très grand. On l'a sur le dessin, le Karpaf. Ouais, Hazak. Ah bah voilà, mais monsieur Cohen il a le dessin. Donc voilà, on va le montrer aussi ici. Voilà, un petit jardin qui rentre comme ça. Il rentre. Ça fait partie de la rue, mais ça rentre un petit peu à l'intérieur entre des maisons. Kol hakavod. Il n'est pas surélevé le perron en principe. Non, des fois il est surélevé, des fois il n'est pas surélevé. Alors, ve'afilu kor, ve'afilu koraï, même s'il est assez grand, cette place là, on va dire comme ça, hazorek letocho hayav. Maïtama, quelqu'un qui va jeter un objet de la rue à ce petit passage, on va dire comme ça, au perron, je sais pas le dire avec mon accent suédois, et ça va pas marcher. Il n'a pas le droit. Maïtama, mechnitzai, ela shemechuseret diorin. C'est quand même quelque chose qui a comme des barrières, même si on n'habite pas dedans, et c'est pas tout à fait un lieu privé, c'est un petit peu, on va dire avec mon français bidon, mish-mish. Bish la maravashi, lo amar kedde'oula. Et la oula maïtama lo amar kishma'ate. Pourquoi oula il n'est pas d'accord avec nous dans le sujet qu'on a amené hier? Si vous vous rappelez qu'il y a une petite vallée, que pendant l'hiver, qu'est-ce qu'il a dit? La vallée, l'été, on peut se balader là-bas, sauf Shabbat. Hein. Shabbat, c'est loin de la ville. Mais l'hiver, personne ne se balade dans la vallée, il y a de la boue, ça devient un lieu privé. Pourquoi? Amarlach, ide itla mechitzot, bik'a karela, karpafi. Donc s'il y a des murs ou une petite barrière, ça devient un lieu privé, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Veravashi amar, reshut ayachid katane. Mais selon Ravashi, tant qu'on n'habite pas dedans, autant que c'est spécialement à une personne, ça s'appelle pas un lieu privé. Véa Carmélite, on reprend notre sujet de la mer. En exemple, c'était un Atukul hunami, lav, Carmélite ninhu. On avait amené la mer, on avait amené le valet et le petit perron et tout cela. On les a donné un nom carmélite. Qui ataravdimi, amar Rabbi Yochanan, lo nitzrecha, ela le keren zavit, asmucha lirshut harabim. Ve'af al gav de zimnin de dahkibe, rabim, ve'ayle le gava, kevan de lo niha, tashmishite, ki carmélite dame. Il y a un autre cas. Il y a des fois des gens qui glissent un peu sur le terrain de la ville parce que c'est un terrain que personne n'y passe là-bas. En exemple, il y en a qui habitent, on va dire, au bord de la mer. Hein, je connais ça même ici, on va dire à Natania. Selon le tabot, tu sais, leur jardin, il se termine là. Mais comme il n'y a pas de passage là-bas, et des fois, ils glissent encore un petit peu, mais ils savent que c'est pas eux, au cas où la mairie, elle va... Et si quelqu'un, il veut passer là-bas, il a le droit, la personne, il sait que c'est pas à lui, mais en général, personne n'y passe là-bas. Ça, c'est catégorie de
carmélite. Ce qui veut dire en français, ni lieu privé et ni lieu public. Il a fait. Maintenant, on continue le petit endroit où les gens ils vont faire le marché. Il y a un petit endroit du marché dans la ville. Qui a taravdim yamar Rabbi Yochanan. Ben Amoudim, nidon ke carmélite. À Jérusalem, en exemple, voilà, il y a une photo ici. Hein. Il y a des poteaux. Vous les voyez, les poteaux? Là, je vois là. Voilà. C'est bien, aujourd'hui, on va montrer même les photos. Voilà, ici, il y a des petits poteaux. Comme à Jérusalem, dans le Cardo. Oui, il y a les colonnes. Il y a les colonnes, et vous voyez là-bas, il y avait ancien magasin hein, entre les colonnes. Et sous les colonnes, c'est pas tout à fait un lieu public. Parce que là-bas, il n'y a pas 600 000 qui peuvent passer. Hein, tu dois bouger un petit peu. Alors, quelle catégorie c'est? Carmélite. Pourquoi? Afalgav de Dar Sebarabim, même s'il y en a beaucoup qui marchent là-bas, Kevin de l'homme istan eleo behedia, que Carmélite damia. Mais ils vont se cogner dans les poteaux. Alors chaque fois, ils vont bouger un petit peu. Hein. Alors quand tu es debout, ils t'amènent ici, hein, à côté des poteaux des Romains. Avant, il y avait comme un escalier, tu vois. C'est pas le poteau direct. Il y a comme une petite place que tu peux te mettre debout, collé au poteau. C'est le pied de la colonne. Voilà, comme la menorah, on va dire comme ça. Là, un pied, la menorah. Hein. C'est le pied de Alors, la prends colonne. le pied de la menorah, fais la métaphore sur un pied d'une colonne. Quelqu'un qui est sur le pied d'une colonne, c'est quoi? Carmélite. D'accord? Donc, c'est pas un lieu privé et c'est pas un lieu public. Des surélevés. Surélevé un petit peu, ouais. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yehuda, Itzteba, chez l'Ifnei Amoudim, Nidon que Carmélite. Même les petits bancs qu'il y avait entre les poteaux ou en dessous les poteaux, c'est une catégorie de carmélite. Ça va changer quoi? Rappelez-vous, hein, si quelqu'un y porte là-bas, hein, il n'a pas fait un péché qu'il va devoir y aller le lendemain amener un sacrifice. Leman de Amar ben Amoudim, Kol Sheken Itzteba. Leman de Amar Itzteba ou de l'Oni Hatashmishe. Aval ben Amoudim, Neni Hatashmishe lo. Il y a quand même deux versions pour ces petites. Comment on les appelait ça? Ouais, en dessous les colonnes, il y a les bancs ou les socles des colonnes. Il y en a qui disent que c'est carmélite, il y en a qui disent non, il y a quand même beaucoup des personnes qui l'utilisent. Donc vous savez qu'il y a deux versions. Lishna Hrina Val Ben Amudim des Zimnin de Darsil Arabim, Kershut Arabim Damia. Et même entre les colonnes, quand il y a beaucoup de monde, les gens ils se serrent là-bas, hein, ils sont debout aussi là-bas. Donc ça reste quand même un lieu public. Amar Rabba Bar Shila, Amar Rav Hizda. Levena, Zekoufa Birshut Arabim. Un grand bloc, une grande pierre, comme les pierres de Jérusalem, qui est au milieu de la rue, comme ça, décoration. Hein. Vezarak Vetach Befanea, Hayav, Al-Gaba Patour. Alors regardez, on a le bloc, on a la pierre comme ça. Sur la pierre, c'est quel lieu? Carmélite, là? Ouais, carmélite. Mais sur les côtés de la pierre, quelqu'un il a collé une figue. C'est ça l'exemple qu'il amène. Non. Sur le côté, ça s'appelle quoi? Normal, c'est Ça s'appelle la rue quoi. C'est un lieu public. oui, c'est un public. En haut, C'est carmélite. C'est moitié-moitié. Ouais, la pierre elle-même. Hein. En haut de la pierre, carmélite, parce que c'est un endroit où pas beaucoup. Et dans les côtés, ça reste toujours le lieu public. Il a fait. Abaye Verava de Amre Travayu, Hu Shegavo Shlosha de lo Darsela Rabim. Si elle est plus haute, la condition elle est qu'il faut qu'elle est plus haute que 30 cm. Si elle est moins haute que 30 cm, alors les gens, ça devient un lieu ni carmélite ni rien, Makomptor ça s'appelle. Bon. Aval Hizme Vehige. Hizme Vehige, c'est des pics, des petites branches. Je sais pas, des roses ou de la pique de la rose. Il y avait à l'époque des plantes comme ça, en plein rue. Hein. Afalgav de l'ogviesh losha, même s'ils ne sont pas grands 30 cm, c'est makomptor. Ça veut dire quelqu'un il a apporté un Kleenex, et il est arrivé Shabbat, il veut se débarrasser de Kleenex, il voit une petite rose comme ça, dans la rue, hein, une petite plante, il va l'accrocher dessus, il n'a pas fait de péché. Vechi abarav amar afilu izme vehige aval tsoa lo. Ravashi amar afilu tsoa. Incroyable, hein, ils sont partis jusqu'à les excréments. Bon, à l'époque, les rues, c'était pas comme aujourd'hui, hein, il y avait pas... il y avait les chameaux, il y avait les ânes, il y avait des excréments qui étaient dans la rue. Mais est-ce que quelqu'un qui va mettre son Kleenex sur un excrément, regardez jusqu'à où ils sont partis, hein, ça s'appelle qu'il a posé
dans un lieu public ou non? Jusqu'à là, ils sont partis dans le débat. Hein. Il y en a un rabbin qui dit non, s'il a mis sur l'excrément ça ne s'appelle pas un lieu public, il n'a pas fait de péché. Incroyable. Amaraba, Deber Rav Shila, Kiata Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, En Karmelit Pruta, Me Arba'a. Et ça, c'est la halakha aussi, rabotaille pour nous aujourd'hui. Oubliez les excréments, les blocs, les pics. Pour avoir un lieu qui s'appelle carmélite, il faut avoir minimum 40 cm de largeur. S'il y a moins que 40 cm, c'est considéré comme rien. Wallo, makom ptor. Ve'amar Rav Sheshet, ve'tofeset ad asara. Et le hauteur, c'est combien? 10 tfahim, 1 mètre. Hein? Voilà, très bien. Maï ve'tofeset ad asara. C'est quoi cette hauteur jusqu'à 1 mètre? Il est imadei kamechitza asara ou d'ave carmélite. Veiloloha ve carmélite. Vélo, quoi, tu veux me dire qu'il faut avoir des barrières à une hauteur de 1 mètre? Dans la mer, il n'y a pas de barrière. La mer, elle s'appelle carmélite. Ve'amarav gidel amarav bechnia bar Yosef amarav. Bait namuch. She'en betochon asara. Ve'kiruyo mashlimo la asara. Al gago. Umutar letaltel bechulo. Ach betocho. En metaltelim bo. El arba amot. Une maison qui est plus petite de 1 mètre. Vous vous rappelez un peu les halachot de souka? Oui. Une souka, c'est quoi le minimum d'auteur d'une souka? La hauteur. Sheva, 70. Pourquoi? Sur un souka, on doit s'asseoir. L'ishev va souka. Voilà, tant que tu es assis, assis un peu serré comme ça, hein, c'est bon. Mais une maison, on a donné un exemple, une maison qui a moins que 1 mètre d'auteur, tu dois mettre une mezouza? Non. Non, c'est moins. Et si maintenant il y en a 1 mètre, mais avec le toit? Ah, c'est serré. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ça s'appelle une carmélite, hein. C'est pas un lieu privé. Hein. Parce que dedans, il est serré, hein, s'il y en a quelqu'un qui l'habite dedans. Et la maille, vetofes et adasara, de adasara ou de avia carmélite. Les malamasara, le avia carmélite. D'accord? Donc, avec le plafond inclus, il faut minimum 1 mètre pour que ça va s'appeler un lieu de carmélite. וכיהה דאמר לשמואל לרב יהודה שיננה לא תהווה במילה דשבתא למעלה מ10. Voilà le résumé un peu de tout ça et on va amener la halakha tout de suite. Rav Shmuel a dit à Rav Yehuda shinena, ça veut dire toi que tu es très très fort, taillé, comment on appelle ça, tailler un crayon. Quelqu'un qui était, on dit en hébreu spitz, visé, hein. Il est pointueux. Il a dit toi tu es pointueux, tu peux dire à tout le monde que tout ce qu'on porte au-delà de 1 mètre, on n'a pas de problème Shabbat. Tous les problèmes, ils sont au-dessus de 1 mètre. Hein. Plus que 1 mètre, ça s'appelle ni un lieu privé, ni un lieu public, etc. Kiha lema ilcheta, quelle est la halakha pour nous? Il est imaden reshut ayachid lemala me'asara, ve'amar Rav Hizda na'atz kaneh bereshut ayachid, ve'zarak ve'nach al gabav afilu gavoa me'ama hayav, mipnei shereshut ayachid ola ad la rakia. On a fini la première page. La Gemara dit attends, c'est beau ce que tu m'as dit. Je suis d'accord dans un lieu privé, c'est un lieu public jusqu'à 10. Carmélite jusqu'à 10. Quand je dis 10 tfachim, ça veut dire 1 mètre. Mais un lieu privé, on avait étudié déjà il y a 2 ou 3 jours qu'un lieu privé, il peut monter jusqu'au ciel, non? Quand tu as une maison, tu as l'air jusqu'au ciel ou pas? Oui. Ça dépend. Hein? Il y a des nuages. Ça dépend. Quand tu habites dans un immeuble, tu es dans l'air, une petite partie, n'est-ce pas ou pas? Vous avez vu comment c'est marqué dans les tableaux? Quand il y a un tableau, quelqu'un qui achète une maison dans l'immeuble, il n'a pas un tableau sur l'air, il est sur l'air, il a une partie de la terre. Mais cette partie, elle est limitée. Pour lui, il habite 3e étage, et c'est, on va dire, 10 mètres. À partir de 11 mètres d'auteur, c'est plus à lui. Mais quand quelqu'un, il achète une maison privée, est-ce que c'est à lui, dans la théorie, hein, l'air jusqu'en haut? Oui. Jusqu'en haut, ça s'appelle un lieu privé. S'il y a un avion qui passe au-dessus, il est chez lui ou pas? Tu as dit que c'est oui. Nous, on a vu au début jusqu'à 10. Maintenant, le rabbin là, il dit non, moi j'ai vu jusqu'en haut. Si je mets un bâton, voilà, canet, il te dit, il a une hauteur de 40 mètres. Et quelqu'un, il a jeté un sac de la rue au haut du bâton. Il a atterri au haut du bâton. Ça s'appelle qu'il a atterri dans un lieu privé ou pas? Oui. Oui.
Voilà, c'est ce qu'il dit le rabbin. Ah, et la den reshut arabim, les mal à t'as raison. Dans un lieu public, il n'y a pas un péché de porter au-delà de 1 mètre. Matnitini, ça on avait vu dans la Mishnah. Detnan, hazorek arba amot bekotel les mal à tfahim, kezorek ba'avir. Les mata me'asarat tfahim, kezorek ba'aretz. Rappelez-vous, c'est l'halakha. Dans un lieu public, il n'y a pas de péché de porter au-delà de 1 mètre. Et la carmélite, en carmélite, les mala me'asara. Et c'est la même règle pour carmélite. Non pas pour un lieu privé, hein. Ve'akil barabanan, mikul ereshut ayachid, mikul ereshut arabim. Carmélite, ils ont pris un peu des règles d'un lieu privé et un peu des règles d'un lieu public. Regardez comment. Mikul ereshut ayachid, deika makom arba'a, hu de'avia carmélite, ve'ila makom ptor be'almao. Ils ont pris un petit peu d'un lieu privé qu'il faut avoir minimum 40 cm, on a vu, pour que ça s'appelle carmélite. Mikul ereshut arabim, de'ad asarat fahim ou de'avia carmélite, les mal à asarat fahim, lo havia carmélite. Et ils ont pris un petit peu des règles aussi d'un lieu public, que la carmélite, elle se limite jusqu'à 1 mètre. Au-delà de 1 mètre, il n'y a pas de péché de porter, ça s'appelle makom ptor. C'est beau, on va faire un petit résumé. On a pour l'instant étudié les 4 lieux, chers amis. Hein, ceux-là qui sont là, je sais que c'est un sujet un peu compliqué, mais il faut le terminer. Et après, chacun, il a le temps de revoir, s'il veut. 4 lieux, c'est quoi? Lieu public. Donnez-moi les conditions alors. C'est quoi un lieu public? Combien de largeur? Moins de 8 mètres, non? Il faut minimum 8 mètres. 8 mètres. Tazamot. Bravo. 2, il faut 600 000 personnes. 600 000. 3, c'est jusqu'à 1 mètre. Au-delà de 1 mètre, dans la théorie, si quelqu'un est mort dans l'air, c'est makom ptor. Très bien. Lieu privé. Ah, Il faut au minimum 40 cm. Oui. La hauteur, illimitée. Bravo. Et il faut quand même la hauteur illimitée dans l'hauteur, mais il y a un minimum dans le... Voilà, il faut minimum 1 mètre qui peut vivre dedans. Sinon, c'est carmélite. Bravo. Carmélite, c'est miche-miche, un peu de ça, un peu de ça. On a donné un exemple classique, c'est toujours le bord de la mer. C'est un endroit où, si on porte, on ne devait pas amener un sacrifice. C'est pas tour, mais bien sûr, on n'en va pas porter. On n'a pas le droit, nous, d'y aller ici à la plage. Quelqu'un, il va descendre Shabbat, il veut se balader à la plage, Baruch Haba. Mais s'il a quoi que ce soit dans la poche et il a dépassé le hérouv, ça s'appelle quand même porter Shabbat, hein. Oui. D'accord? Sans devoir amener un sacrifice dans l'époque où il va avoir le temple pendant Shabbat. Et le dernier lieu, Pour les enfants. Makom Ptor, même les enfants, c'est pareil. Tu ne peux pas les porter tant que si lui ne peut pas se porter lui-même, comme ça on dit, se porter ou supporter. Il a fait. à partir de la mer, il n'y a plus d'héros. Il descend, il n'y a plus d'héros. Le héros, il fait pas partie des immeubles qu'il y a autour. Non, l'immeuble il se termine un peu après ici quand vous descendez dans les escaliers à la mer, vous allez le voir. Je sais pas, peut-être il est à l'ascenseur. Voilà, tu peux descendre, mais attention, rien dans les poches. Même si tu arrives dans un endroit qui s'appelle Carmélite. Après, pour se baigner et tout, c'est un autre sujet. On a le temps pour se baigner. Pour l'instant, il fait froid. Il a fait. Et le dernier lieu, on a appelé Makom Ptor. C'est ni ça, ni ça. C'est un mélange un peu de tout. Ni lieu public, ni lieu privé, ni Carmélite. Exemple de Makom Ptor, c'est dans un lieu public au-delà de 1 mètre. Ça s'appelle un Makom Ptor. Bravo. Maintenant qu'on a fini, chers amis, Goufa. Amarav Gidel, Amarav Yechia Bar Yosef, Amarav. Baïchen Tocho Asara. Une maison qui n'a pas 1 mètre. Dites Fahim. Vekeruyo Mashlimo la Asara. Mais avec le plafond, avec le toit, il fait 10. Al Gago. Mutar letaltel bekulo. Betocho el metaltelim ole barba amot. Donc en haut, tu peux porter parce que c'est au-delà de 10. Mais dans la maison, ça ne s'appelle pas un lieu privé. On a confirmé. Ça s'appelle Carmélite. C'est trop petit l'auteur. Il a fait. Amarav Baye. Veim Hakak Bo. Arba al Arba. S'il a creusé dans la maison, il a creusé un petit peu, et avec ce qu'il a creusé, il y a les 10, même si vis-à-vis de la rue, il n'y a pas les 10, mais dans la maison, il y a les 10 tfahim, 1 mètre, c'est bon, il peut porter, ça devient un lieu privé.
Maïtama avec Echoré Reshut Yahid. Echoré Reshut Yahid, Reshut Yahid Damo. Ça s'appelle les trous de Reshut Yahid. Comme on voit aujourd'hui, il y a des maisons, ils sont un peu sous-sol, machin. Même si de dehors, tu vois, tu as l'impression que la maison, elle a 1 mètre, mais tu descends et il y a ce qu'il faut. Bravo. De Itmar, Choré Reshut Yahid, Reshut Yahid Damo. Choré Reshut Arabim, Abaye Omer, Reshut Arabim Damo. Rava Omer, Lav Reshut Arabim Damo. La Gemara, elle dit maintenant, s'il y a des endroits dans la rue où c'est creusé, hein, dans la rue, il y a des fois des petits passages, tu descends comme ça en bas. Est-ce que ça aussi, ça s'appelle des lieux publics, comme la rue normale, ou ça peut changer de catégorie? Amarle, selon Abaye, oui. Selon Rava, non. Regardez la source. Amarle Rava le Abaye. Les didach de Amart, Choré Reshut Arabim, Reshut Arabim Damo. Toi que tu dis que c'est pareil, hein, c'est comme un lieu public. Maishna Meha, Dechiat Ravdimi. Pourquoi c'est différent de ce qu'il a dit Ravdimi au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Lo nitzrecha el ale keren zavit, asmucha le Reshut Arabim. Choré Reshut Arabim. Vous vous rappelez avec quoi on a commencé le cours? Avec un petit dessin, que s'il y a un petit perron là, je sais pas comment vous l'avez dit, celui-là il avait une catégorie de carmélite. Alors pourquoi, s'il y a quelque chose qui dépasse comme ça, qui va dans le côté de la rue, les petits passages là, comme en Italie là, tu vois là, ceux-là ils n'ont pas de catégorie de lieu public, et toi tu veux me dire que les trous ou les descentes ils sont comme la rue? Mara dit non, c'est différent. Là-bas, comme ça rentre dans des maisons, il n'y a pas de passage. C'est pour ça que c'est pas un lieu public. Mais quand des fois tu as dans la rue, ça va descendre maintenant des escaliers, il y a des petits, tout le monde passe là-bas. Alors ça va rester un lieu public. Tnan, Azorek, Arba Amot Bekotel. Lemala Me'asara, Kezorek Ba'avir. Lemata Me'asara, Kezorek Ba'aretz. On termine un petit peu le résumé de tout ça. Si Dieu veut, dès dimanche, nouveau sujet. Donc si je comprends bien, elle dit la Gemara, si j'ai jeté quelque chose, un ballon, un objet, peu importe, et il y a un mur dans la rue, et le mur il est plus que 1 mètre, et il a atterri en haut du mur, j'ai fait un péché? Non, j'ai dépassé les 1 mètre, bravo. Si c'est plus bas que 1 mètre, c'est comme si que ça atterrit sur la terre. Si le mur il a 60 cm d'auteur, ça y est, c'est comme si que j'ai jeté d'un lieu privé à un lieu public. Bravo. Maï, vehavinan be, maï kezorek ba'aretz, veha lonach. Pourquoi tu me dis que si ça atterrit sur 60 cm, c'est comme si qu'il a atterri sur la terre? Mais il n'a pas atterri sur la terre. Vous connaissez un peu ces questions-là? Il a atterri sur un mur, non? Tu me dis, c'est comme si qu'il a atterri sur la terre. Oui, mais il n'a pas atterri sur la terre. Alors pourquoi je vais amener un sacrifice, moi, dimanche? Pourquoi la Torah, peut-être, elle veut me dire qu'il faut que ça atterrisse sur une terre et non pas sur un... Et toi, tu dis... Comment il a été fabriqué? Ve'amar Rabbi Yochanan, bedevela shemena shanu. Ve'isal kada'ata chorei reshut harabim kereshut harabim damo. למה לי לאוקמה בדבלה שמנה, לוקמה בצרור וחפץ ודנח בחור. La Gemara dit, on parle d'une figue épaisse et elle a pu se coller. Et s'il n'y avait pas le mur, elle aurait atterri par terre. Mais si c'est pas une figue, si c'est un ballon, on va dire comme ça, hein, alors peut-être je vais être exempté du péché. Parce que ça n'a pas vraiment atterri. J'ai eu une chance, ça n'a pas atterri sur la terre. D'accord? Ça a atterri sur le mur. Zimnin, la Gemara elle te répond, Zimnin meshanela de shani tzror vechefetz, kevan de mihadar ve'ate. Zimnin meshanela bekotel de led bochor. C'est différent le ballon, parce que même si le ballon il a atterri sur le mur, c'est un coup de chance, parce que le ballon ou un autre objet, c'est quelque chose qui peut... Il roule, voilà. Pas comme la figue, on va dire comme ça, que elle reste collée, ça bouge pas. Le ballon, etc., ça peut bouger. Donc comme ça peut bouger, c'est comme si que ça atterrit sur la terre. D'accord? T'es chayav. Oui. Bravo. Mimai, midekatan et reisha, lemala me'asarat fahim, kezorek, ba'avir, visal kadatar bekotel deid behor, amay kezorek ba'avir, anach bachor. C'est la même règle si dans le mur il y a un trou et il a atterri pile dans le trou. C'est la même chose, c'est comme si qu'il a atterri dans la terre, tant que le mur il n'a pas la hauteur de 1 mètre. Vechite imamat nitin delet be'u arba'a al arba'a. והאמר רב יהודה אמר רב חייא, זרק למעלה מ10 טפחים,
Ve'alcha ve'nacha bachor kol shehu. Banu le machloket Rabbi Meir ve Rabbanan. Est-ce que le trou dans le mur, ou est-ce que le mur il doit être large 40 cm aussi, pour être cette fois-ci exempté? La Gemara elle dit non, machloket. Rabbi Meir ve Rabbanan. Rabbi Meir savar chokekim leashlim. C'est comme si que le mur il a 40 cm. Si dans le potentiel tu peux creuser, regardez ce qu'il dit. Tu as un trou, il atterrit dans le trou. Si tu pouvais creuser autour et avoir les 40 cm qu'il faut pour que ça s'appelle un lieu, alors c'est comme si que ça atterrit dedans. C'est assourd. Sur le Rabbanan, il n'y a pas de potentiel. Rabbanan, c'est vrai. En chokekim leashlim. C'est quoi ça, cette théorie-là? Si je peux creuser, je creuse rien du tout maintenant. Et la lave shma mina, bekotel delet bechor shma mina. Et la Gemara, elle termine en disant que même s'il n'y a pas de trou dans le mur, c'est un mur normal. Rappelez-vous les conditions. Il faut qu'il ait minimum 1 mètre d'auteur pour dimanche aller à la plage et non pas amener un sacrifice à Jérusalem. Dès que le mur il a moins que 1 mètre, peu importe la largeur qu'il a, ça s'appelle comme si ça atterrit sur la terre. Et dans ce cas-là, tu as porté un objet d'un lieu à un autre lieu. Ça y est, on a terminé le sujet. Pratiquement dimanche, Bezrat Hashem, ça va devenir plus et plus actualité. Et Bezrat Hashem, j'espère que déjà dimanche, on va se voir à Jérusalem pour amener un sacrifice pour l'avenue de Mashiach. Bimera, biyameinu, amen.